le MAC Culture, Anne Lépine. Dans le MAC Culture, je vous propose un voyage sur les bords de Loire en compagnie de René Martin. Bonjour René Martin. Bonjour. Alors, une fois de plus, vous nous proposez un voyage musical, mais cette fois-ci, vous nous donnez rendez-vous à Saint-Florent-le-Vieil du 23 au 25 mai pour la 11e édition du festival Le Rivage des Voix, festival dont vous êtes le directeur artistique. Alors, peut-être qu'avant d'aborder le programme de cette édition 2025, un mot sur ce festival, René Martin, on le connaît peut-être un peu moins à Nantes. Comment est-ce qu'il est né? Puis le titre, on sent qu'il est dédié aux voix. Le Rivage des Voix, ce sont les voix qui sont mises en avant. La région des Pays de Loire a restauré, et pour la restauration, pour en faire un centre d'accueil pour les écrivains et un centre de rencontre, la région des Pays de Loire m'avait demandé d'organiser un festival de musique. Et alors, le hasard fait très bien les choses, puisque je connais Julien Gracq comme beaucoup de Nantais. Je n'ai pas tout lu Julien Gracq, mais j'avais lu Le Rivage des Syrtes et puis d'autres romans. Et je vais donc dans cette maison et là, je découvre une thèse qui avait été réalisée par une jeune chercheuse sur Gracq et la musique. Alors, j'étais déjà étonné que Gracq soit passionné par la musique. Et alors, je suis tombé sur quelque chose d'extraordinaire. Julien Gracq était passionné par la musique et surtout passionné par l'opéra. Il a fait ses classes d'une certaine façon à l'Opéra Gralin. Il connaissait mais tous les opéras. Et alors, son compositeur préféré, ça peut paraître très étrange, c'est Wagner. Wagner qui est un compositeur énorme. Et alors, il aimait aussi Verdi, Puccini, Mozart. Et c'est donc à partir de cette idée-là, j'ai donc organisé pour l'inauguration de cette maison un concert avec que des extraits d'opéra, avec des chanteurs qui venaient d'Angleterre. Il y avait des duos, des trios, il y avait des grands solos. Et ça a eu un succès formidable. Et le maire du village, André Retailleau, m'a dit, mais est-ce que ce ne serait pas possible de recréer un festival? Puisque à Saint-Florent-le-Vieil, il y a eu un très beau festival de musique traditionnelle. Oui, on le couvrait, Musique des Mondes plutôt. Musique des Mondes, qui était un festival extraordinaire. Et donc, je dis, pourquoi pas? Et alors, c'est moi qui ai trouvé ce titre, Le Rivage des Voix. C'est un clin d'œil au Rivage des Syrtes de Julien Gracq. Et puis, comme il aimait les voix, évidemment, alors je me suis dit, il y a les voix du ciel, c'est la musique sacrée. Il y a les voix de la terre, c'est toutes les chants traditionnels. Vous avez les voix de l'âme, c'est les leaders, c'est tous ces textes musicaux qui ont été écrits à partir de très beaux textes, de très belles poésies. Il y a les voix de la passion aussi, c'est les voix de l'opéra. Et il y a les voix imaginaires, c'est des œuvres qui sont composées à partir de textes. Par exemple, les années de pèlerinage de Liszt qui ont été réalisées à partir des textes de Lamartine. Et est né donc ce festival il y a maintenant 11 ans. Et ce festival a beaucoup de succès pour les amateurs évidemment de voix. Mais vous avez les voix du ciel, les voix de la terre, vous avez toutes les cultures qui se retrouvent à Saint-Florent-le-Vieil. Ce que je me disais aussi, peut-être que le lieu aussi, cette géographie à Saint-Florent-le-Vieil, cette histoire, donc on sent que c'est quand même Julien Gracq qui vous nourrit pour votre programmation. Le lieu est quand même pas anodin non plus. Non, le lieu est chargé d'histoire. Chargé d'histoire vendéenne, évidemment. Et puis l'abbatiale est extraordinaire. L'abbatiale possède une acoustique absolument formidable. Et puis le lieu, si vous ne connaissez pas Saint-Florent-le-Vieil, mais il faut venir, vous allez avoir une vue sur la Loire, mais extraordinaire. Le village mérite d'être visité à pied. Vous avez des librairies, vous avez des petits restaurants. C'est vraiment un endroit pas loin de Nantes, puisque c'est à 45 minutes de Nantes, et ça vaut vraiment le coup. Et alors, nous avons aussi une autre scène, la Loge, qui est à Beaupron-en-Mauges, qui est une scène magnifique et où on accueille presque 700 personnes. Et nous utilisons aussi la loge à Beaupréau en Mauges pour le festival. Voilà, alors justement, on va y venir à Beaupréau parce que justement le concert d'ouverture, c'est vendredi. Là, vous programmez les Noces de Figaro. Alors, c'est par une troupe anglaise, Diva Opera. Finalement, quelle est leur approche de l'œuvre, les Anglais? Alors, vous savez, les Anglais adorent l'opéra. Vous avez un célèbre festival, l'un des plus beaux festivals du monde, c'est le Glyndebourne, festival de Glyndebourne, qui est dans une propriété magnifique. On vient pique-niquer, c'est très, très british. Très à l'anglaise. Vous avez aussi des opéras à Londres extraordinaires. Vous avez, par exemple, l'Opéra National. Et là, on chante tous les opéras en anglais.
Ils sont tous traduits et on chante en anglais. Et vous avez tous les jours des spectacles différents, c'est extraordinaire. Et vous avez cette troupe Diva Opéra. Alors, la particularité de cette troupe, c'est qu'elle n'a pas d'orchestre. Tous les chanteurs sont accompagnés par un piano. Et le pianiste, il s'appelle Brian Evans, il est pianiste et directeur musical, il dirige en même temps. C'est extraordinaire parce que vous avez les chanteurs, ils sont en costume, c'est une vraie production des Noces de Figaro. Vous avez le conte Almaviva, vous avez la Barbarine, etc. Et puis, mais pour faciliter les choses, évidemment, le piano, et on suit, je dirais presque d'une façon encore plus forte, le texte, puisque tout est sous-titré aussi. C'est extraordinaire. Cette compagnie existe depuis presque 30 ans. Ils jouent dans le monde entier, et chaque année, ils abordent 2 ou 3 répertoires, et donc je les ai invités pour les Noces de Figaro. Oui, et là, ils mettent bien en valeur la voix, justement. Ah oui, puis alors, il y a une proximité avec les chanteurs. Il n'y a pas un cadre de scène avec, comment dirais-je, beaucoup de projecteurs comme à l'opéra, mais alors il y a une proximité qui... Vous êtes dans l'opéra et les chanteurs sont proches de vous. C'est vraiment extraordinaire. Puis alors, les chanteurs, c'est une école de chant magnifique en Angleterre. Donc, tous les jeunes chanteurs viennent dans cette compagnie Diva Opéra et ensuite font des très, très belles carrières. Vous aimez bien mettre en avant comme ça les jeunes. Alors, à 17h, là, le samedi, on est toujours le samedi. Là, c'est un trio féminin, ça s'appelle Les Itinérantes. Alors, on les a déjà vus à la folle journée. Alors, vous parlez effectivement de proximité. Elles aiment bien aussi se promener dans le public. Cette fois-ci, elles nous proposent un concert qui s'appelle Murmure d'Orient. Là aussi, c'est vraiment, on est sur la pureté de la voix. Oui, alors c'est aussi un trio vocal qui est absolument magnifique. Leur histoire aussi est très belle. C'est 3 jeunes chanteuses qui se retrouvent à un stage. Il y a Pauline qui est passionnée par la musique ancienne. Vous avez Manon qui est passionnée par le jazz. Et puis vous avez Élodie qui est passionnée par les musiques du monde. Et pendant ce stage, elles se rencontrent et elles décident, pourquoi pas, de tenter une aventure à 3. Elles commencent à créer un petit trio et là, elles vont développer leur talent et elles vont trouver une véritable identité et le résultat est tout à fait remarquable puisqu'elles abordent le répertoire classique, le répertoire traditionnel et puis parfois le jazz. Eh bien, écoutez, je vous propose un petit extrait. Justement, on va écouter Ulysse, un extrait de leur dernier album, Au fil de l'air. Un concert autour de Vivaldi. Alors pareil, l'ensemble Magnétis, il est déjà venu à la folle journée de Nantes et finalement il a un travail qui va bien avec ce festival Rivage des Voix car ils aiment bien mettre en résonance leur musique avec de nombreux domaines dont l'histoire.
Oui, exactement. Alors le concert est à 20h30, donc dans l'abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil. L'ensemble Magnétis est un ensemble que j'aime beaucoup. J'aime surtout son chef, Sébastien Bouveron, qui est un musicien absolument remarquable, un très grand virtuose et surtout un chercheur. Il a une culture musicale tout à fait exceptionnelle. Alors, il aime construire des programmes. Là, autour de Vivaldi, on va entendre l'œuvre très très célèbre de Stabat Mater de Vivaldi, qui est pour mezzo-soprano. Et la mezzo-soprano, c'est Mathilde Legrand, qui a été formée à la Schola Cantorum de Bâle, à la chapelle Reine-Élisabeth. C'est une magnifique chanteuse. Et nous avons également une soprano, Émilie Rose Bray, et qui, elle, va chanter plutôt des grands airs virtuoses de Vivaldi. C'est un concert tout à fait étonnant. Et si vous aimez la musique baroque, si vous aimez l'Italie et si vous aimez Vivaldi, c'est vraiment un concert à ne pas manquer. Oui, et puis dans un lieu assez exceptionnel. Alors là, dimanche, c'est la fête des mères. Et alors là, vous faites ça, les choses en grand, hein, René Martin, puisque là, vous nous avez fait un programme particulier pour la fête des mères avec un joli cadeau, mais j'allais dire pas que pour les mamans, pour tous, avec ce concert lecture à 15h. Alors, c'est quoi précisément un concert lecture ? En fin de compte, comme vous le savez, nous sommes donc dans la maison de Julien Gracq. Et alors, on se doit d'organiser chaque année des concerts dans la maison de Gracq. Et quand on parle de Gracq, évidemment, on parle de littérature et puis on parle aussi de musique. Donc c'est un concert-lecture, vous avez des textes, parfois c'est des textes de Julien Gracq, et puis vous avez de la musique, c'est alterné. C'est très poétique et c'est vraiment très très beau. On n'applaudit pas. Pendant 1 heure, 1 quart à peu près, nous avons la beauté de la poésie et tout d'un coup, quand le verbe s'arrête, c'est la musique qui prend le relais. Et c'est vraiment étonnant. Alors là, j'ai invité un guitariste qui s'appelle Gabriel Bianco. Bianco est l'un des meilleurs guitaristes d'aujourd'hui. Il est tout à fait étonnant. Il est venu d'ailleurs aux Folles Journées. Et puis j'ai un comédien qui s'appelle Philippe Maté. Je dirais Philippe Maté habite dans la région et je pense même qu'il habite à Saint-Florent-le-Vieil. Mais c'est un comédien et metteur en scène tout à fait remarquable. Je travaille très très souvent avec lui au Mont-Saint-Michel, aux Folles Journées. Et c'est lui qui m'a proposé ce texte, concert lecture autour de la fête des mères, puisque dimanche prochain, bien sûr, toutes les mamans sont fêtées, évidemment. Et alors, c'est un conseil, vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez manger avec votre maman, et puis vous venez écouter l'après-midi ce concert. Alors, c'est un découpage que Philippe Maté a fait qui est absolument remarquable sur des textes de Maupassant, sur des textes de Fotorino, de Bobin, de Camus, de Philippe Claudel. Enfin, c'est vraiment de la poésie, mais accessible à tous. Et vous savez, entendre des très très beaux textes par un comédien qui sait bien placer sa voix, c'est toujours bouleversant. Et j'adore toujours assister à ce concert parce que c'est 1 heure dans un endroit aussi magnifique, puisque dans cette maison de Gracq, vous êtes dans sa bibliothèque, vous êtes entouré de livres, et puis vous avez cette vue sur la Loire. Et là, c'est la musicalité des mots qu'on entend à ce moment-là. En clôture, donc, là, c'est un concert avec la maîtrise de la Perverie et l'orchestre Sirba Octet, c'est un concert intitulé Zusammen. C'est un peu énigmatique, ce titre Zusammen, René Martin. Alors, le titre Zusammen, en yiddish, ça veut dire ensemble. Et si vous êtes des fidèles de la Folle Journée, en 2023, j'ai donné un dimanche matin à 11h Tsunamen avec le magnifique chœur de la maîtrise de la Perverie sous la direction de Charlotte Badiou, et c'était bouleversant. Alors c'est un spectacle qui a été conçu par le Sirba Octet. Alors le Sirba Octet, ce sont que des musiciens de l'Orchestre de Paris, mais qui ont choisi aussi de défendre ce répertoire yiddish, ce répertoire, et c'est tout à fait étonnant. Alors c'est une musique qui est proche des larmes quand vous les écoutez. Eh bien écoutez, oui, justement, je vous propose d'en écouter un tout petit extrait. Roga
Voilà, faire chanter la maîtrise de la Perverie dans un festival, donc se produire aussi avec un orchestre professionnel, pour vous c'est important, René Martin, toujours, hein, que ces jeunes-là en formation puissent se produire devant un vrai public avec des professionnels, ça vous le défendez? Oui, je défends la qualité. La maîtrise de la Perverie, pour moi, est un cœur exceptionnel. Le travail qui est fait est tout à fait remarquable. Et d'ailleurs, quand j'ai provoqué la rencontre avec le Sirba Octet, qui venait de donner le concert à Paris avec les enfants de l'orchestre de Paris, ils étaient éblouis par le travail de la maîtrise de la Perverie. J'ai donné donc ce concert à Nantes. Je l'ai redonné l'année dernière à Nantes aussi. Et puis, je l'ai donné au Mont-Saint-Michel. Et donc, alors ça sera peut-être la dernière fois où nous allons donner Sous-Amen, mais alors dans la version originale, c'est une version assez longue, c'est 70 minutes de musique, mais c'est le bonheur absolu. Vous êtes bouleversés. Et faire chanter comme ça des jeunes en yiddish, c'est pas simple. Non, mais on chante en arménien, on chante en différentes langues, puisque vous avez beaucoup de mélodies arméniennes, vous avez aussi toute la richesse culturelle des musiques ziganes. C'est un bonheur absolu. Et là, vraiment, c'est une musique accessible par tous. Vous êtes ému par la musique de variété, par n'importe quelle musique. Surtout, ne ratez pas ce concert. Vous allez sortir, mais bouleversés. Et surtout, amenez vos enfants. Parce que souvent, on n'ose pas, on se dit « Oh, ça va être compliqué, ça va être difficile pour eux », mais ce n'est pas vrai du tout. Au contraire, c'est des musiques pour eux. Il y a une connivence, il y a une... de voir en face d'eux des jeunes qui ont 13-14 ans, qui chantent, c'est le bonheur absolu. C'est quasiment des amis qu'ils rencontrent à l'école qui chantent. Et c'est à peu près combien sur scène, les jeunes, là, de la Perverie? Ils sont 60. Ah, c'est énorme, oui. Ah oui, ça va être une production tout à fait remarquable. Alors moi, j'aimerais un petit peu qu'on termine peut-être sur une note un peu moins festive, mais pourtant très importante, parce qu'on connaît votre volonté, René Martin, de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à la culture et particulièrement à la musique. Vous venez de le dire, hein, surtout, allez-y avec vos jeunes et tout. On sait que l'aide de la région pour un festival comme le Rivage des Voix est vitale. Vous voyez comment l'avenir? Alors bien sûr, ça a été une énorme déception pour le président de l'association, pour tous les membres de l'association et pour moi-même, hein, que cette rupture, cet abandon de la subvention, car elle nous permettait vraiment d'exister. Mais on a relevé le défi, on a essayé de se dire, le festival doit continuer. Alors on essaye. C'est pour ça qu'on a plus que jamais besoin de votre soutien, des radios, de la presse, besoin de votre présence aussi, parce que plus que jamais, il faut se battre pour que la musique existe. On a besoin de cette parcelle de bonheur, cette parcelle de beauté. Et donc, quelque part, on a continué et bien sûr, on continuera l'année prochaine. Et alors, je voulais vous dire aussi, si le dimanche après-midi, on a un concert gratuit, on a un très grand kiosque qui est installé devant l'abbatiale. C'est un point de vue inimaginable sur la Loire. Et là, c'est gratuit. Vous pouvez venir en famille et là, nous avons le privilège d'avoir le quatuor Ellipsos, ce quatuor de saxophone qui joue mais magnifiquement, qui va jouer 2 grandes prestations et puis vous aurez aussi les élèves de l'école de musique. Donc ça va être une grande fête de la musique sur le parvis de l'abbatiale. Une fête des mères doublée d'une fête de la musique. Et puis moi surtout je dis profitez-en parce que vraiment avoir cette proximité avec les artistes c'est quand même un cadeau. Donc pour l'instant, on va profiter de ce beau moment. Rendez-vous ce week-end donc dans cet écrin de Saint-Florent-le-Vieil pour ce voyage musical. Toutes les informations et la billetterie sur le site du festival www.lerivagedesvoix.com. Il est possible également donc d'acheter ces billets 1 heure avant le début du spectacle sur le lieu de la représentation. Mais alors comme on disait, attention de ne pas se tromper entre l'abbatiale, la maison de Julien Gracq, la loge de Beaupréau. Donc regardez bien où vous devez aller. Merci encore, René Martin, pour cette belle programmation. Merci d'être venu dans ce Mag Culture pour nous présenter cette 11e édition du festival Le Rivage des Voix. Et alors, pour ceux qui ont la chance d'aller dans le Midi cet été, on peut vous retrouver au Festival de la Roque d'Enterron, parce qu'on le sait bien, René Martin, vous n'arrêtez jamais, vous ne prenez jamais de vacances. Alors, entre le Festival de Saint-Florent-le-Vieil, j'ai également la Grange de Melay, un magnifique festival à côté de Tours, historique, puisque ce festival a plus de 50 ans. Il m'a été confié par le grand pianiste Sviatoslav Richter. Et donc, le festival de la Grange de Melay durera pendant 10 jours, à la moitié du mois de juin.
Donc voilà, donc on ne vous quitte pas de l'été et en attendant, rendez-vous le week-end prochain pour fêter tous ensemble et en musique toutes les mamans du monde. Merci beaucoup et très belle semaine à tous. Au revoir. Merci.